Dans cette vidéo, je vais vous parler de la théorie du tout. Connaissant le nom de théorie du tout, je l'ai appelé les théories de ligne. Théorie est bel et bien inventée, c'est la théorie du tout. Pour moi, la théorie du tout, c'est la théorie de ligne, je l'ai inventée. Mais la théorie de ligne, c'est comme si c'était deux objets. Il y a deux objets qui sont reliés par deux lignes. Ceci provoque le fort, l'interaction faible, l'interaction forte, et puis la gravitation et l'électromagnétisme. Cette ligne, il cause beaucoup de force, car la force exercée, c'est les 4 forces fondamentales de l'univers. Il y a deux objets, ils sont reliés par deux lignes, et cette ligne, ça tient. Et puis, si la distance entre les deux objets est plus faible, cette force s'augmente. On la formule la valeur absolue entre la masse de l'objet A moins la masse de l'objet B sur la distance entre les deux, ce qui cause la force. Et plus la distance est faible, la force s'augmente, car c'est le principe de la théorie. Dans cette théorie, je défie la loi d'Einstein qui croyait que la gravité n'est qu'une simple courbure de l'espace-temps. Mais en fait, non. Je vous conseille de voir cette expérience. Aus Einsteins Sicht krümmt die Masse den Raum und wenn die zweite Masse jetzt kommt, bewegt sie sich automatisch in diesem gekrümmten Raum auf die Masse zu. Es sieht für uns so aus, als ob eine Kraft zwischen den beiden wirkt. On a oublié un petit détail, c'est-à-dire que l'expérience est faite sur Terre, mais pas dans la pesanteur. Et c'est-à-dire que cette courbure est causée par la gravité terrestre et n'avait pas conscience de ce que c'est. Donc la force est exercée entre deux objets qui sont liés par les lignes. Et pour calculer, j'ai déjà donné la formule. La relativité d'Einstein, c'est-à-dire la relativité générale d'Einstein, et je ne dis pas ce qu'il est fausse ou pas, mais ça ne convient pas aux vraies forces.